Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse des deux quintés de ce début de semaine. Le quintet de ce mardi du côté d'Auteuil et de ce mercredi du côté d'Anguien. Deux disciplines qui nous attendent. De l'obstacle de nouveau du côté d'Auteuil et puis du trot attelé du côté d'Anguien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end de Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Un très bon week-end à Longchamp si vous étiez sur place ou de chez vous en regardant Equidia. Vous avez vu sûrement la victoire de Francis-Henri Graffard, l'homme qui marche sur l'eau avec Michael Barzalona et Daris donc, qui sont apposés pour la Kazakh à Gacamp après une certaine trêve en 2008 dont on se souvient évidemment par cœur. Bref, retournons maintenant dans le présent et un petit peu même dans le futur. On va analyser le quintet de ce mardi et le quintet de ce mercredi avec déjà l'homme qui est à ma gauche, Monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles? Ça va et vous? Ça va bien, t'as passé un bon week-end? J'ai passé un super week-end, super journée. Hier, ouais. On a regardé. Je suis resté à la maison parce qu'il y a trop de monde. Je deviens vieux et j'ai peur du monde. J'ai peur de la foule. Effectivement, il y avait du monde hier à Paris-Longchamp pour cet Arc de Triomphe. Mais il paraît que vous avez été brillant encore, on m'a dit. On m'a parlé de vous. Alors, il paraît que la pelouse va porter votre nom bientôt. Humblement, voilà. C'est possible. Il paraît qu'il va y avoir la pelouse à Longchamp va s'appeler Elliott Ficot. L'espace Elliott Ficot. Ouais, c'est possible. C'est possible ça. À voir. Et il faudra qu'il rajoute un R pour que ça fasse Elliott Ficot. Voilà. Face à Gilles, ce n'est pas Guillaume Coès qui est là, qui a décidé de se prendre un petit jour de repos. Il a travaillé hier, vous pouvez pas lui demander de travailler le dimanche et le lundi. J'ai travaillé hier. Hein. Ouais, non mais vous c'est différent, vous êtes plus jeune. Voilà ce que j'allais dire, Guillaume c'est l'âge. On va mettre ça sur l'âge. Il est pris par l'âge. Et Guillaume il lui reste 2 ans tout au plus. Hein. Voilà. Face à Gilles, ce sera donc, c'est sa première, alors vous connaissez évidemment, mais c'est sa première face à Gilles, c'est Félix. Comment ça va, Félix? Bonjour à tous, ça va très bien, heureux de faire partie de cette émission pour la première fois. Et oui, on peut travailler 2 jours. Parce que hier on était à rédaction pour suivre le Qatar Prix de l'Arc. C'est Guillaume qui est un privilégié, c'est Guillaume. C'est Félix le chat que vous m'avez mis en face. Exactement. C'est qui il est prêt à griffer, mon Félix. Il est prêt à griffer ou il est prêt à retomber sur ses pattes? Sûrement les deux. Ouais. On va passer au premier quintet qui nous intéresse. On sera donc du côté d'Auteuil ce mardi 7 octobre. Ce sera le prix Guillaume de Pracontal. R1 C1, départ 13h55 comme vous en avez l'habitude maintenant. 16 partants. Est-ce que Félix, tu peux nous présenter cette course et nous dire peut-être déjà celui qui aura ta préférence? Ouais, bien sûr. Donc le prix Guillaume de Pracontal, comme tu l'as dit, c'est une listed race qui nous attend pour l'ouverture de la réunion du côté d'Auteuil, 13h55. Ils seront 16 partants de 4 ans à s'élancer sur le parcours des 3600 mètres et. Alors le numéro 9, Félix de Gilles, sera non partant. Donc effectivement, ils ne seront plus que 15 au départ de ce quintet. Félix, qui préfères-tu? Eh bien, tu viens de m'apprendre que le numéro 9 était non partant. Parce que j'ai fait le papier, les 3 tuyaux qui sortiront sur Equidia.fr. Il va nous faire gagner les non partants. Et donc, il est fort. Vous m'avez envoyé un fort là. C'était un cheval en vue. Je te baisse c'était un cheval en vue, ce numéro 9, et il allait être très joué. Et Silver Buckle, pour moi, c'était le vainqueur. Il n'y avait rien à dire. Solution de secours. Et on va partir plutôt sur l'As Electrix, ouais, qui sera le top weight de cette épreuve. Elle est un peu déçue pour ses 2 premières épreuves en steeplechase dernièrement. Elle revient en haie sur le parcours des 3600 mètres, tracé de sa dernière victoire. Pour moi, il y a quelques doutes qui subsistent autour de sa capacité en valeur 62, ouais, mais je pense qu'elle a moyen de finir dans la bonne combinaison. Electrix, Angelo Zuliani pour l'entraînement de Michael Serror. Michael Serror, qu'on ne présente plus, un entraîneur avec beaucoup de réussite. L'As, du coup, pour Félix. Ouais. Gilles, tu préfères qui dans cette course? Félix a des doutes sur l'As. Moi, j'en ai pas. Je l'ai pas mis. Comme ça règle les problèmes. Et c'est le vainqueur. Allez, super. Oui, mais ça, c'est le résultat demain à 14h15. Non, je ne l'ai pas gardé. Les courses d'Auteuil, je trouve que l'obstacle commence est dans un peu dans un virage parce qu'on a beaucoup de nouveaux erreurs dans la course. Ouais. Vous avez en règle générale des Delaunay, vous avez des Graal, vous avez cette doublette, la Georges et Zetterl Homme, ouais, qui, notamment le non partant était un... et qui a aussi 2-3 partants. Ça commence à être compliqué. Les courses commencent à être compliquées. Il faut se creuser la tête. Oui, il faut vraiment se creuser la tête parce que moi, je trouve que les courses sont compliquées. Donc, effectivement, il a gardé l'As. C'est sous l'un ou tout l'autre. Moi,
j'ai gardé d'autres serreurs. J'ai gardé les autres serreurs et j'ai pas pris l'as. Mais t'as mis qui en tête de ton ticket? Non, mais j'ai pas mis serreur, j'ai mis le Daniela Mêlée parce que l'autre Zuliani. J'ai mis le 11 parce que elle marche sur l'eau. Si je la mets pas, elle va gagner. Si je la mets, je préfère la mettre. Voilà. Parce qu'en général, voilà, je préfère l'avoir dans mon ticket. Pour tout un tas de raisons, elle est bien placée au poids. C'est certainement toutes les courses sont visées. De toute façon, j'en ai marre de cette expression, la course est visée. Il y a 50 ans, ils visaient des courses. Maintenant, ils visent pas. Ils courent. Il y a des price money. Ils courent pour les price money. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je l'ai dit tel que je le pense. Mais c'est pas une tare. Hein, c'est normal. Hein, c'est un métier. Il y a de l'argent à gagner. Ils sont là pour gagner de l'argent. Hein. Some of them. Là, le 11, donc, le 11, qui sera en tête de ton ticket. Tout à fait. Messieurs, comme vous en avez l'habitude tout à l'heure, Gilles et Félix vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. On continue rapidement cette analyse avant d'avoir les tickets. Félix, qui pourrait accompagner ton favori, l'As, sur le podium? Je vais faire un couplet de jument, du coup, avec la numéro 14, Laura. Jument d'Elisabeth Haller, avec Théo Chevillard sur le dos. Pour sa rentrée, elle vient de faire une bonne rentrée, hein, je pense, sur le parcours de ce mardi, dans un lot relativement similaire. Elle a montré qu'elle était compétitrice en 63,5 de valeur comme ce mardi à Auteuil. Je pense qu'elle peut vraiment rééditer cette performance. Théo Chevillard s'entend à merveille avec cette jument à chaque fois qu'ils sont associés. C'est souvent podium. Et elle a prouvé que sur Elisabeth Haller fait partie de cette jeune génération qui arrive et qui a vraiment du talent. Elle a vraiment, moi je l'ai gardée, je l'ai mis en 3e, mais j'aurais pu la mettre en seconde. Mais cette génération d'entraîneurs qui, à mon avis, ont d'autres systèmes d'entraînement que on va dire que des entraîneurs plus anciens, pour pas dire plus vieux. Elle a des vrais résultats. Elisabeth Haller a des vrais résultats. Tu l'as gardé, Elisabeth Haller, dans ton ticket? Je l'ai gardé, je l'ai mis en 3e. D'accord. Ok. Non, mais effectivement, voilà. C'est à noter effectivement. Mais je comprends très bien qu'on la mette très haut. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Sur ton podium, alors Gilles, du coup, pour compléter ton podium, j'ai pris le 12. Non, mais en 2e, j'ai mis un Serror. Alors pourquoi j'ai mis le 12? Parce Mademoiselle Mia. Mademoiselle Mia, pourquoi elle reste sur une chute? Et surtout, Kevin Nabé ne montait plus trop pour Serror depuis quelques temps et il a été le rechercher. Il y a peut-être une petite dispute, on va dire ça comme ça. Il y a peut-être un truc. Et s'il va chercher Kevin Nabé, c'est pas pour se promener. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 2e position. J'ai fait 11-12. Mon jeu simple et mon jeu de couplet sera ces deux chevaux-là. Mademoiselle Mia, donc numéro 12. Messieurs, juste avant qu'on passe à vos... un peu de doute sur moi, sur le numéro 12. Tu l'as pas gardé, toi, Non, Félix? du tout, parce que, comme l'a dit Gilles, tombé la dernière fois pour sa rentrée, c'était une rentrée de 10 mois. On ne l'avait pas vu depuis Deauville en plat. J'ai beaucoup de doutes. Même son pas entraîneur. Si rassuré que ça avant la course. Son entraîneur aussi met quelques doutes. Après, ça sera une belle cote. Mais les doutes chez Serror deviennent souvent des certitudes en ce moment. Donc c'est vraiment pour moi l'entraîneur qui monte. C'est vraiment. D'abord, il a une quantité de chevaux là en. Les résultats, il gagne des courses, il gagne des courses, il est tout le temps présent. Non, puis, effectivement, alors, on ne peut pas faire sans Michael Serror à l'heure actuelle. Les doutes de Félix sont parfaitement justifiés et on peut aussi se dire, des arguments qui peuvent faire pencher vers toi, Gilles, se dire que s'il le présente à ce moment-là, s'il présente Mademoiselle Mia à ce moment-là, c'est peut-être aussi qu'il a des certitudes, entre guillemets. S'il prend Kevin Nabé, il aurait mis quelqu'un d'autre dessus. S'il le prend, c'est qu'il a une certitude. Maintenant, il peut terminer dernier, le problème pas. Puis je vais vous dire très franchement, vous verrez dans le pronostic que je vous ai fait, en règle générale, à Parlas, je crois que j'ai gardé tous les Serrors. Non, pas Parlas, c'est pas le... Justement, le numéro 8, ça je suis d'accord. Le 8, je l'ai gardé. Vol d'argent, je suis totalement d'accord. Je l'ai gardé. J'ai pas envie d'être... On en avait parlé l'autre jour. Il y a un des... tout premier truc d'Auteuil, on avait gardé les Serror et gardé les Daniela Mêlée et on avait fait l'arrivée, c'était les 4 premiers. Donc le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas jouer contre. Maintenant, on a le droit de jouer contre. Hein. Oui, bien sûr. Mais il vaut mieux les avoir dans son ticket. Moi, je préfère les avoir dans mon ticket. Juste, Félix et Gilles, avant qu'on passe à vos tickets, rapidement, est-ce que vous avez un coup que vous allez tenter, un petit pari audacieux dans ce quintet? Félix, tu hoches la tête. Oui, bien sûr, parce que justement, on parle, c'est un peu le fil rouge de cette étude de quintet, l'entraînement Serror. Avec le numéro 8, je pense que ça sera un petit coup de poker, Vol d'argent,
qui a fait 4e dans une course de référence le 13 septembre sur le parcours de ce mardi. Ça sera son jeune jockey Joël Philippe qui sera sur le dos. Qu'il aime beaucoup. Qu'il aime beaucoup. Et il lui a laissé sur le dos. Mais pareil, j'ai fait la même réflexion. Par confiance, vraiment. Donc, moi, je l'ai mis en fin de parcours, mais je l'ai mis. Exactement, pareil. Je pense qu'en bout de combinaison, ça peut vraiment venir pimenter les rapports. Ouais. Ça peut être très intéressant. Donc, je voulais pas passer à côté. J'ai fait une formule de jeu en prenant beaucoup de sécurité. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je garde ce numéro 8 vol d'argent dans mes bases. Bah messieurs, je vous propose qu'on fasse les premiers tickets de ce quintet. On sera donc le mardi 7 octobre, je vous le rappelle, on sera du côté d'Auteuil R1C1, le prix Guillaume de Pracontal. Et donc Félix et Gilles vont vous donner un jeu simple, un jeu couplet, un jeu quintet plus. Et je vais donner la main à Gilles pour commencer. On t'écoute. Donc le 11 ? Oui. Le 12 ? 11-12 en couplet. Après en quintet, 11-12-14. Ouais. Donc, j'ai gardé un Georges de Service, j'ai gardé le relais, j'ai gardé le 4. J'ai mis le 3 parce que Delaunay, pareil, fait toutes les arrivées, donc j'ai pas envie de passer au travers, et j'ai gardé le 8. Voilà. 11, 12, 14, 4, 3, 12. 3, 4, 3, 8, pardon. Quintet plus combiné en 6 chevaux donc pour Gilles, comme à son habitude, effectivement. Et que faisons-nous du côté de Félix ? J'ai décidé de faire une formule en champ total, comme j'aime bien le faire du côté d'Auteuil, parce que souvent les entraîneurs, quand on lit les interviews, ils sont relativement chauds. Ils sentent une bonne chance par rapport à ce quintet. Donc j'ai décidé de faire une formule en champ total avec l'As en tête Electrix, comme j'en ai parlé de l'écurie Serror. Ensuite le 14 Laura. Derrière, j'ai décidé de retenir le 13 Galactico qui représente la famille Papo, oui. Muni de hier pour la première fois, un X en 4e position, et pour pimenter les rapports, le 8 Vol d'argent. Le ticket donc de Félix, champ total. Hein. Ouais, champ total. Donc avec 4 bases, champ total pour Félix, 2 formules de jeu différentes dans ce quintet de mardi. Juste avant d'analyser notre prochain quintet. Tu le fais en flexi, hein, c'est ça ? Ouais, flexi. Parce que vous voyez, hein, Gilles, comme à chaque fois, Gilles marque le ticket de son concurrent, parce que Gilles joue toujours le ticket de son concurrent. Eh ben, j'espère que ça va apporter chance à Gilles. Je joue les 2 tickets. Ouais, bah, c'est intéressant. Je vois pas pourquoi je donnerais des trucs. Moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui donnent des pronostics et qui jouent pas. Donc, moi, j'en ai connu qui donnaient des pronostics qui jouent autre chose. Mais ça, c'était il y a longtemps. Ah ouais. C'était dans le très, très vieux temps. Je dirais pas le nom. Gilles, est-ce que on peut avoir ton numéro max ? Ah oui, mais le numéro max, c'est très important. Hors antenne, tu m'as dit, mes 2 chiffres préférés, que, comme tu le dis souvent dans cette émission, c'est le 14 et le 17. Tu dis la semaine dernière, ils n'ont pas arrêté de tomber, surtout en x10. Tout à fait. Ce qui est la vérité. Et aujourd'hui encore, ils sont sortis. Le 14 est sorti en x2. Mais là, on est le 6. Aujourd'hui, on est le 6. Demain, on est le 7. Donc 2 x 7, ça fait 14. Donc on va mettre le 13. Voilà. Okay. Voilà. Félix, voilà. Ah oui. Débute. Félix, c'est réservé à un public averti. C'est ce qu'on appelle favarement cohérent. On appelle ça, Félix. Même quand on est Félix le chat, on arrive à. Il faut être encore plus futé. Voilà, naïf. C'est un exercice cérébral. Les amis, on passe au 2e quintet qui nous intéresse. Ce sera ce mercredi 8 octobre du côté d'Anguien, R1C1, le prix Armand Bélègue. Départ 13h55, toujours 16 partants au départ, 2 échelons de départ, notamment avec des chevaux qui rendront 25 mètres. Ils seront 3. Félix, est-ce que tu peux nous présenter cette course, ces partants ? Et puis, comme tout à l'heure, nous dire si tu as un favori qui se dégage. Ça, tu l'as déjà très bien fait, d'ailleurs, sur ce prix Armand de Bélègue. Ça devait déjà être le prix des Gobelins, le quintet, mais ils ne seront que 12 au départ. Donc, c'est finalement ce prix Armand de Bélègue. Ils sont 16 chevaux qui n'ont pas gagné 160 000 €. Il y a un recul de 25 mètres à partir du 14. Oui. Ils sont 3 à partir du second poteau. Rendez-vous à 13h55, comme tu l'as très bien dit, pour un parcours de 2875 mètres. Et ça n'a pas été simple de faire le papier. C'est ce que j'allais te dire. Alors, il n'y a qu'un seul emoji vert. Au départ de cette course, il est au second poteau. C'est Jolie Doll avec Mathieu Abrivard au sulky. Est-ce que ça sera ton favori, Félix ? Totalement. Okay. Totalement. Quand on regarde les dernières courses de tous ces partants au départ de ce prix Armand de Bélègue,
c'est vraiment pas simple. Il y en a beaucoup qui ont couru en PMH, beaucoup qui courent de façon rapprochée. Il n'y a pas beaucoup de lignes communes. C'est vraiment pas simple de faire le papier. On a essayé de faire à l'impression. Et c'est justement ce numéro 14, Jolie Dog de Frédéric Françoise Bertrand qui m'a laissé la meilleure impression. Ouais. Elle a une énorme forme, elle enchaîne les podiums. La dernière fois à Pornichet, pour moi, c'était vraiment la note. Ça sera vraiment ma course de référence, hein. Cette course à Pornichet du mois d'août, si je ne me trompe pas. Son tandem avec Mathieu Abrivard fonctionne à merveille. 3 victoires, 2 places en cette course. Donc voilà, je pense que c'est celle qui affiche le plus d'atouts dans son jeu avant la course. Mais partira du second poteau. Et oui, et Ferré. Mais c'est pas un problème, Ferré. C'est pas un problème. Gilles, est-ce qu'on est au second poteau ou est-ce qu'on va au premier poteau pour la victoire? Je l'ai gardé. J'ai gardé 2 chevaux du second poteau parce que justement, ce sont une course un peu. J'ai gardé les 6 ans, moi. Ouais. En règle générale, j'ai gardé que des 6 ans. Alors moi, en tête, j'ai mis le 13. J'ai gardé le 14, j'ai mis en 2e position, pour tout vous dire. Ouais. Et je pense que c'est vraiment la base absolue, c'est Jolie Dog. C'est une certitude. J'ai mis le 13 parce qu'il est à la limite des gains et qu'il est bien placé. Ouais. L'autre jour, il a fait avec David Thomin. Donc je l'ai mis, ne me posez pas trop de questions. J'aurais pu en mettre d'autres. J'en pose pas. Voilà, mais je ne vais pas pouvoir aller contre toi. Voilà. Je suis assez d'accord. Je l'ai mis pour cette raison-là. Je trouve qu'il y a un gros gap de différentiel entre le second poteau et le premier parce qu'il y a des chevaux à 150 000 € au second, quand devant ils sont à 75 000. Oui. C'est sûr que les chevaux ont 80 000 € de plus au second poteau. Oui, c'est du simple au double. C'est beaucoup. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup. Donc soit le second poteau est complètement déclassé, j'en sais rien. Pour être franc avec vous, j'ai pas gardé le Dersoir. Ok. Voilà, j'ai gardé l'autre, le 16. Ouais, mais après devant, on verra ce que j'ai mis, mais j'ai mis des chevaux. Oui. T'as mis des chevaux, quoi. J'ai mis des 6 ans, surtout. Alors, je trouve que les 7 ans, le différentiel de 7 ans à 75 000 sur des 6 ans à 150 000, c'est quand même beaucoup. Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, l'écart me paraît important. Voilà. On a, si je vous dis pas de bêtises, on a 2 7 ans au départ de cette course qui seront au premier poteau. On a effectivement, c'est le numéro 2 avec Gabi Gelormini, Idéal d'Arcé, et si je ne vous dis pas de bêtises, c'est le 10, Icare du Douai, voilà, c'est ça. avec Adrien Lamy et Moji Rouge. Donc effectivement, on ne devrait pas trop miser là-dessus. Félix, ton podium, on a ton favori. Est-ce que le favori de Gilles est dans ton podium? Et totalement. Justin Desmarais, je pense qu'il est incontournable pour ce ticket. Il est sur mon podium. Il a été intéressant, comme le disait Gilles, les dernières fois à Cholet et à Bernay sur des longues distances. David Thomin appelé, toujours présenté en mode course déféré des 4 pieds. Il a déjà performé en plus sur ce parcours en prenant une 3e place. Donc oui, ce numéro 13 m'a paru évident. En revanche, je pense que notre ticket avec Gilles va se ressembler parce qu'il m'a parlé du numéro 16, Jaguar du Fan, pareil, second poteau, mais que je tente un couplet au second poteau. Jolie Dog, Jaguar du Fan. C'est certes second poteau, mais il déçoit rarement. Il terminait très bien aussi dans la course à Pornichet. Je vous ai dit auparavant que c'était ma course de référence. Jolie Dog et Jaguar du Fan étaient les deux belles notes de ce jour, présenté en mode course, spécialiste de la piste d'Anguin. Voilà, donc à Anguin, c'est même 2 victoires, 2 places en 4 courses. Ouais. Donc voilà, on a connu pire. Ouais, on a connu pire et j'ai pas trouvé beaucoup d'autres arguments pour les autres chevaux, donc les 2 du second poteau seront mon couplet. Messieurs, juste avant de faire vos tickets, est-ce qu'on a un petit coup à tenter? Gilles, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Tu sors un peu des hautes herbes. Bon, j'ai gardé dans le quintet, j'ai gardé des chevaux, je vais en donner 2. J'ai gardé le 6, Jog Blue, Paul Ploquin. Paul Ploquin. J'ai aussi gardé le Raffin quand même, parce qu'il marche sur l'eau quand même en ce moment. C'est difficile d'aller contre. Il vient encore de remporter le quintet du jour. Voilà, donc voilà, j'ai gardé des chevaux comme ça. Puis, mes 3 chevaux sont... alors moi, je les ai pas mis dans le même ordre, mais c'est 13, 14, 16. Voilà. Ouais. Je pense Félix, que c'est une base solide. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais... Alors j'ai un peu 1016 un peu plus loin pour Histoire 2, mais c'est moi qui ai cherché un petit peu la petite bête.
Et justement, pour aller chercher une belle cote, j'ai longtemps hésité à garder le cheval d'Eric Raffin, comme vient de parler Gilles. Oui. Et j'ai décidé de l'écarter en prenant justement le 3 Jackson Hill, pensionnaire de Jonathan Van Merbeek, qui a peaufiné sa forme au montée du côté de Rouen-Mocanchi. Il sera PADP cette fois-ci. C'est la configuration où il a obtenu ses meilleurs résultats. Il connaît bien ce parcours d'Anguien et je pense qu'il peut se faire une petite place en bout de combinaison. Donc j'ai longtemps hésité et je me suis dit, bon allez, on va tenter une cote. Ce quintet n'est vraiment pas facile. Donc on tente le numéro 3, Jackson Hill. Eh bien les amis, je vous propose comme tout à l'heure que Gilles et Félix vous donnent leur jeu simple, leur jeu couplé, leur jeu quintet plus pour le quintet de ce mercredi 8 octobre du côté d'Anguien. R1C1, je le rappelle, le prix Armand de Bellègue. Et je vais donner cette fois-ci la main à Gilles. Non, je l'ai donné à Gilles tout à l'heure, non ? Tu peux. Félix, on est tout oui. Simple, couplé, quintet plus. Donc j'ai déjà donné mon favori, le 14, Joli Dog. J'ai aussi donné mon couplet avec Jaguar du Fan, le numéro 16. Oui. Derrière, on a longtemps parlé, le 13, Justin Desmarais. Le 5, Job Kervilou. Le 8, Jacotte de Tease. Et le 3, Jackson Hill. Quintet plus combiné en 6 chevaux donc pour Félix, la même formule que Gilles, enfin, la même formule. On parle bien du style de jeu parce que l'ordre des chevaux et certains chevaux vont sûrement changer. Gilles, on t'écoute pour tes 3 tickets. Moi, le 13. Oui. En jumelé avec le 14. Noté. Après en quintet, 13, 14, 6, 5, 16, 9. Quintet plus, comme d'habitude, donc combiné en 6 chevaux pour Gilles, pour le quintet de ce mercredi 8 octobre à Anguien. Libre à vous de suivre les tickets de Gilles, de Félix, de mélanger les deux, ou du moins ajouter des chevaux dans votre ticket à vous aussi. Bien sûr. Faire un petit mélange de tout ça. Gilles, avant de se quitter, évidemment, le numéro max de mercredi. Je vous ai donné quoi tout à l'heure ? Alors tout à l'heure, tu nous as donné le 13, parce qu'on était le 7. Là, on sera le 8 ce mercredi. Ouais, mais 13 et 13, ça fait ? Ça fait 26. Donc 25 Hein ? Donc 25 Non, le 26. Félix. Ah ouais, Félix, il faut suivre. Je peux rien pour toi, Félix, tu fais pas un effort. C'est pourtant logique. Waouh. C'est favarement cohérent. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Favard Contraint pour les 2 quintets de ce début de semaine comme vous en avez l'habitude. Merci encore Gilles. Merci à vous. Allez aux courses. Évidemment, allez aux courses du côté Il n'y a pas de province d'Anguien, cette d'Auteuil. semaine, mais on va dire qu'Anguien, c'est la... Saint-Léger les trotteurs ce week-end. Ouais, c'est une petite province. Allez-y. Il y a les bons parcours au trot, mais les taxis ont aussi le bon parcours pour aller à Anguien. Vous inquiétez pas, il les connaît. Jouez raisonnablement. Évidemment. Et après ce merveilleux week-end, continuez à aller aux courses. Toutes les journées sont belles. Effectivement. Merci encore Félix d'avoir fait cette première dans Favard Contraint. Avec grand plaisir. Plaisir de t'y recroiser. Très sympa. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Favard Contraint, à très vite pour de nouveaux pronostics. Et puis en attendant, passez une très belle semaine de course sur Equidia, equidia.fr et nos différents réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!